mots de Regarde bien. À un moment donné, je n'entends plus, moi. Tu ne m'entends pas? Allô? Allô? Allô, oui, monsieur Bey, moi j'entends. Oui, je vous entends maintenant. Qui n'entend pas? Non, le son est saccadé, quoi. Hein? Le son n'est pas stable, ça varie, quoi. Parfois, on vous entend, parfois, on ne vous entend pas. Ah bon? Ça, c'est pas bon. Mais moi, je vous entends depuis le début. Hein. Non, c'est lié à la connexion, là où vous êtes. D'accord. Parce que quand on expose et c'est saccadé, ça, c'est pas bon. Non, c'est à leur niveau, mais pas au niveau de la plateforme. Ouais, c'est pas à notre niveau, hein. Nous, on se connecte avec un Wi-Fi comme toi, hein. Non, man, c'est pas le Wi-Fi. Man, je me connecte avec les données mobiles. Voilà. Nous n'avons pas de problème de connexion. Professeur, il y a certains qui demandent à être acceptés. D'accord, ouais. C'est au niveau de l'entreprise pendant plus d'une année. Donc, le matériel qui peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, voilà, c'est ça qu'on appelle immobilisation. Elle peut être corporelle, comme elle peut être incorporelle. On les appelle aussi les matières du premier groupe. C'est important de retenir cette distinction-là, de faire cette distinction-là. Ensuite, il y a les stocks de marchandises. Donc, les matières qu'on utilise, comment dire, couramment, et dès qu'on l'utilise maintenant, on est en train de consommer la matière. C'est ça qu'on appelle maintenant les matières du deuxième groupe. D'accord? Alors, maintenant, quand on parle de comptabilité de matière, les structures concernées, les structures pour lesquelles maintenant on doit mettre en place une structure de comptabilité de matière sont les institutions constitutionnelles, les ministères, les collectivités territoriales, les établissements publics nationaux et locaux, les agences et les autres organismes assimilés soumis aux règles de la comptabilité publique. Quelles sont les institutions constitutionnelles au Sénégal? Oui. On avait dit le Conseil constitutionnel. Oui. Les tribunaux. Oui. L'Assemblée nationale. Oui. Entre autres, hein? Entre autres. Oui. Qui parle? C'est Ngom qui parle. C'est Ngom. Ngom. Oui. Ngom, hein? Oui, je laisse les autres se prononcer, quoi. Ça c'est une question d'éducation civique, hein? Oui. Mais je laisse les autres intervenir, quoi. D'accord. Oui. Qui va compléter? HCCT également. HCCT, oui. Conseil économique Conseil économique, social et environnemental. Oui. Ensuite. Bon, cours et tribunaux, je crois que M. Ngom l'a dit. Oui. La primature. La primature. La primature. Oui. Mais ce sont les institutions incarnées par les 3 pouvoirs. Okay. Le pouvoir exécutif est incarné au Sénégal par quelle institution? La présidente de la République. Le président de la République. Ah, ok, ça va. Et le gouvernement. Et le gouvernement. Voilà. Le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire. Les cours et tribunaux. Oui, les cours et tribunaux, mais il y a l'importance aussi. Oui, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. La Cour suprême, etc. La Cour suprême. Il ne faut pas dire etc. Etc. Ça veut dire quelqu'un qui dit extra, ça veut dire que je ne connais plus. Cour des comptes. La Cour des comptes. Oui. La Cour des comptes. Effectivement, les cours et tribunaux. Les tribunaux au niveau des régions et départements. Voilà. Donc, et des cours d'appel. Donc, les tribunaux de première instance, les tribunaux de grande instance, etc. Les tribunaux d'instance, les tribunaux de grande instance. Okay?
Mais à côté aussi, il y a des institutions consultatives, comme Ouais. La HCCT la HCCT, et la CSE. voilà, Conseil économique, social et environnemental. Voilà. Voilà. Au niveau de ces institutions, c'est-à-dire ce sont les institutions consacrées par la Constitution. Alors, au niveau de ces institutions-là, on doit mettre en place une comptabilité des matières, la gestion matérielle. Ensuite, au niveau des ministères, dans tous les ministères, d'accord, dans tous les ministères, et naturellement dans les services des ministères. On le verra tout à l'heure avec les acteurs. Donc, dans chaque service, on doit mettre en place maintenant une gestion matérielle. Et maintenant, quelles sont les collectivités territoriales? La commune et le Sont département. les conseils départementaux et les mairies, les communes. D'accord, donc c'est la commune et le département. Les départements. Ah, il n'en reste pas. Et aussi les villes. Voilà, et les villes. D'accord. Donc, commune, département et ville. Voilà. Maintenant, établissements publics nationaux. Les hôpitaux nationaux. Les hôpitaux. Très bien. Ouais. Et la Les prisons. Les prisons. Les universités. Les universités. Voilà, les universités. Effectivement. En général, voilà. Donc, les tribunaux, autant pour moi, les universités, les hôpitaux, c'est ça qu'on appelle des établissements publics nationaux. Maintenant, établissements publics locaux, en général, ce sont les ARD. Donc, agences régionales de développement. D'accord. Les agences, exemple d'agence. Professeur. Oui. Pardon, est-ce que pour les institutions, les établissements publics régionaux, les centres de santé en font partie? On peut les mettre dans ce lot-là? Non, on a dit établissements publics locaux. Oui. Comme les hôpitaux se trouvent dans certaines localités. Les hôpitaux. Oui. Les hôpitaux. On a dit les établissements publics de santé. Établissements publics de santé. Oui. On Maintenant, peut les vous mettre voulez dans dire ce les centres de santé. Oui. Oh. Est-ce que les centres de santé ont une Non, établissements publics, c'est-à-dire les hôpitaux, quoi, les hôpitaux là. Oui, je comprends. Les hôpitaux, oui. Les hôpitaux, oui. Ouais. Les hôpitaux, oui. Les hôpitaux, effectivement. Les centres de santé au niveau local sont pour la plupart gérés, les compétences transférées aux collectivités territoriales. C'est les compétences transférées aux collectivités territoriales. Parce que moi, j'ai toujours pensé, passé. Donc, mais généralement, ils sont sous la responsabilité de l'hôpital, hein, et des hôpitaux, quoi. Les centres de santé sont sous la responsabilité. Oui. C'est qu'il y a une chaîne hiérarchique. Maintenant, quand tu as dit un centre de santé est un établissement public national, ça, je donne ma langue au chat. Les centres ils sont couverts par... Les centres de santé dépendent des municipalités. Les centres de santé dépendent des municipalités. À la tête, il y a quand vous dites dépendent. Non, ça, c'est des collaborateurs, mais ils dépendent des districts de santé. Les centres de santé dépendent des districts. Les districts dépendent des, des régionaux de centres de région médicale. Région médicale, exactement. Oui, c'est ça, quoi. Oui. Non, ça, on comprend. Il y a une chaîne, hein. Il y a une chaîne. Attendez, il y a un conseil de direction pour chaque centre de santé qui est dirigé par le maire. Maintenant, sur le plan administratif, donc c'est un peu bipolaire, quoi. C'est un peu bipolaire. C'est des partenaires non doux. Bon, est-ce que c'est local? Bon, établissement public. Ça, on va faire des recherches. Ce sont les hôpitaux qui sont des établissements. Voilà, les hôpitaux, ça je sais. Voilà. Mais c'est la première fois qu'on parle de centre de santé, voilà, et on parle d'établissement public. On va voir, on va chercher ça. Je vais noter ça. Est-ce que maintenant, centre de santé?
Exemple d'agence? Agence nationale, ANPEJ. Voilà, ANPEJ. Le FONGIP. On ne parle pas d'agence dans le nom. OK? Donc, c'est pourquoi, en général, donc, le FONGIP, on peut le mettre dans les agents, on peut le mettre dans les organismes assimilés soumis aux règles de la comptabilité. Ce sont les fonds, etc. Voilà. Donc, il y a d'autres organisations qui fonctionnent comme des agences et qu'on n'appelle pas, donc il n'y a pas le nom agence. D'accord? Oui, ensuite? Dans la sécurité sociale? Ah, c'est une agence. Je pense bien. Hein? Non, il peut y avoir une agence de la caisse de sécurité sociale. Mais est-ce que c'est une agence au sens du mot agence ici? Parce que tout à l'heure, on a dit ANPEJ, Agence nationale de la promotion et de l'emploi des jeunes. N'est-ce pas? Oui, d'autres agences, on va voir. Professeur, si on prend le ARMP. ARM? Agence nationale de RMP. Oui, ce n'est pas agence, mais c'est autorité. Autorité de régulation. Maintenant, ce n'est plus ARMP, mais ARCOP. Oui, question? ARCOP, voilà. Autorité de régulation de la commande publique. Donc, il y a l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie, Agence nationale de la Grande Muraille Verte, hein? Agence nationale ADPME, voilà. ADPME, l'agence de la case des tout petits. Agence de la case des tout petits, voilà. Donc, c'est ça qu'on les appelle. Mais attention, les caisses de sécurité sociale, ça, c'est un organisme social. Donc, ce n'est pas une agence. Maintenant, ici, agence ne veut pas dire, bon, on peut dire agence CBAO, agence BHS. Non, non, pas dans ce sens-là. Donc, la caisse de sécurité sociale a des agences. OK? C'est des filiales, des démembrements. Donc, maintenant, dans lequel, auquel les gens, si vous avez besoin d'un service maintenant, vous adressez à ces agences-là. C'est différent de ce mot agence ici, veut dire une organisation qui a été introduite dans l'architecture publique par le président Abdoulaye Wade. Donc, c'est lui qui a parlé de l'intégration des agences au niveau comme démembrement. D'accord? Donc, au niveau de ces structures-là, on doit mettre en place, par exemple, si on prend le ministère, alors, on prend le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on doit mettre en place maintenant la gestion matérielle. Mais à quel niveau? Mais au niveau de tous les services, on doit mettre, il y a quelqu'un qui est là, qui est chargé de la gestion matérielle. Au niveau des directions nationales, au niveau des IA, au niveau des IF, au niveau des lycées, au niveau des collèges. Donc, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de gérer les matériels du service. D'accord? Donc, il ne faut pas voir seulement le ministère en tant que tel, mais voilà, donc ce sont les institutions, autant pour moi, ce sont les services. Quand vous allez dans un établissement public comme dans une université, si vous venez à l'UGB, l'UGD, il y a des UFR. Okay? Voilà. Donc, du point de vue organisation, donc peut-être que chaque UFR ou bien chaque service a son comptable matière qui est chargé bon, ça dépend maintenant de l'organisation qui est mise en place. Okay? L'IFR peut avoir un comptable matière, comme l'IFR peut avoir plusieurs branches, et chaque branche a sa comptabilité des matières. Mais il y a une gestion matérielle. Donc, c'est le champ d'application. Donc, vous voyez que, par exemple, dans quelle structure on ne met pas en place une comptabilité des matières? Oui. Vous avez dit dans les entreprises, il n'y a pas de comptabilité en matière. Quelle entreprise? J'ai dit, vous aviez dit que dans les entreprises, on ne parle pas de comptabilité de matière. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Maintenant, réponds à la question. Donc, je me dis que c'est dans les entreprises que... Oui, quel type d'entreprise? Les entreprises privées, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, en général, dans une entreprise privée, on ne parle pas de comptabilité des matières.
D'accord? Donc, en général, on parle de gestionnaire des stocks, gestionnaire des appros, etc. Donc, voilà, c'est d'autres termes qui sont utilisés. Mais également, si vous prenez les sociétés nationales, dans les sociétés nationales, par exemple la Sénélec, là également, on ne parle pas de... C'est-à-dire que, attention, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'obligation de mettre en place une comptabilité des matières. Mais ils peuvent mettre un service, l'appeler comptabilité des matières, ou bien gestion de stock, etc., etc. Mais voilà les services qui sont dans l'obligation, comment dirais-je, dans la réglementation, qui sont réglementés par le décret 2018-842. Si vous n'êtes pas ici dans, comment dire, parmi ces structures concernant là, le décret ne vous lie pas. Mais vous pouvez adopter ce décret comme étant une bonne pratique pour vous. Essayez de l'appliquer. Mais vous n'êtes pas lié par le décret. Alors que ces établissements, comment dire, ces structures-là qu'on vient de citer, institutions constitutionnelles, ministère, collectivité territoriale, établissement public, agence, alors ça, maintenant, sont liés. Ils doivent mettre en place une comptabilité des matières. D'accord? Professeur? Professeur, oui. J'ai une question là. Oui, le décret 842, 2018, oui. 842. Il n'y a pas un décret qui précède ce décret-là? Si. Il y a le décret de 81. Effectivement, 81. Le décret de 81. OK. Il y a même un décret de 85 qui vient le modifier. D'accord. Voilà, mais ça depuis 2018 maintenant. Parce que ce décret-là maintenant est tiré d'une directive. La directive 3 de l'UEMOA. D'accord. Voilà. Et maintenant, c'est partagé par tous les pays de l'UEMOA. D'accord. Merci. Professeur, j'ai une question là. Si on, par exemple, on prend la CDP, Commission de protection des données personnelles, est-ce qu'on doit considérer ça comme une agence ou bien on doit l'inclure dans les établissements publics nationaux? Non. Bon, ça dit que là, en général, quand on met en place une structure, il y a un décret portant création et organisation. Maintenant, c'est ce décret-là qui nous dit maintenant où classer ce service-là. Donc, quoi des données personnelles? La commission de protection des données personnelles. La commission de protection des données personnelles. Alors, donc, si vous allez dans le décret portant organisation, création et organisation, là, on va dire exactement ce qu'il fait. Donc, c'est soit un établissement public, une agence, ou bien c'est en général ce qu'on peut appeler donc, les autres organismes soumis aux règles de la comptabilité publique. Parce qu'ils reçoivent un budget et ils les exécutent. Okay? Mais ils peuvent ne pas être un établissement public, ils peuvent ne pas être une agence. Mais c'est une structure qui est créée. Maintenant, ce décret qui le crée maintenant, c'est ce décret-là maintenant qui va nous dire maintenant comment dirais-je, où le classer. D'accord? Voilà. Si vous regardez le décret portant création de cette commission-là, vous verrez également maintenant qu'il y a, comment dire, bon, ça va fonctionner comme une agence ou bien c'est un établissement public national, etc. Donc, c'est ce décret-là qui va répondre à cette question-là. D'accord, merci. C'est bon? Professeur, j'ai une question. Oui, allez-y. Bon, c'est juste par rapport au comptable matière. Et en ce qui nous concerne, dans les collèges et dans les lycées. Parce que souvent, il y a une confusion par rapport à la nomination d'un comptable matière dans un collège. On vous entend faiblement. Voilà, je disais que dans les collèges et dans les lycées, souvent, il y a des comptables matière. Oui. Mais il y a un problème par rapport à la nomination. Des incompréhensions, quoi. Oui. C'est-à-dire? Je vous entends pas, je ne vous entends plus. Bon, je disais, qui nomme le comptable matière dans un collège ou dans un lycée? Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Donc, peut-être qu'on va y revenir tout de suite. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que, bon, je réponds directement à la question, après on va voir. Donc, ça dépend. Si vous êtes dans la région de Dakar, alors on vous dit que les comptables mondiaux, maintenant, avec la déconcentration de l'ordonnancement, sont nommés par le ministre ou son ordonnateur délégué. Ordonnateur des crédits. Donc, c'est la DAGE.
Donc, mais en tant que principal, tu fais une proposition de nomination et maintenant tu adresses le courrier à la DAGE, certainement par la voie hiérarchique. Donc, c'est eux qui peuvent nommer. Maintenant, si vous êtes dans les régions maintenant, les gouverneurs peuvent nommer. Et les préfets. D'accord? Voilà, on y reviendra davantage donc, tout à l'heure quand on parlera des acteurs. Okay? Alors, maintenant, donc ça c'est le champ d'application. Voilà, donc voilà les services qui doivent mettre en place une gestion matérielle, donc à travers le service, le comptable des matières. Maintenant, les acteurs, c'est qui? Donc, dans une structure chargée de la comptabilité des matières, il y a quelqu'un qu'on appelle le donneur d'ordre. Ici, celui qui donne des ordres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ordonnateur des matières. Donc, attention, avec le module passé, on parlait des ordonnateurs des crédits. Hein? Crédit. On parlait des ordonnateurs des crédits. Donc, on a un peu maintenant, on est dans un autre terrain maintenant. Ici maintenant, quand on parle d'ordonnateur, on parle la plupart du temps d'ordonnateur des matières, à moins qu'il y ait une précision. Donc, l'ordonnateur des matières, c'est qui? C'est l'autorité habilitée à ordonner des mouvements de matière. Il peut être le directeur, il peut être un chef de service, il peut être l'inspecteur d'académie, l'IF, le proviseur, le principal, le directeur d'école, le directeur du centre. Donc, c'est ça qu'on appelle les ordonnateurs des matières. D'accord? Donc, on peut l'appeler le donneur d'ordre, celui qui donne des ordres. Parce que chacun a son rôle. L'ordonnateur, il donne des ordres. Et retenez, l'ordre n'est pas verbal, l'ordre n'est pas oral. Okay? En tant que comptable matière, quand on vous donne un ordre, vous devez être en mesure de dire que voilà ce qui prouve l'ordre qu'on vous a donné. Donc, ça doit être écrit. Ça peut être un cachet de l'ordonnateur et sa signature sur un document. Donc, ça équivaut ordre. D'accord? Parce qu'en tant que comptable de matière, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous gardez les matières. Vous n'avez pas, comment dire, vous n'êtes pas habilité à effectuer des mouvements sans recevoir l'ordre de l'ordonnateur. Donc, l'ordonnateur des matières. Ensuite, je l'ai appelé gestionnaire des stocks, c'est qui? C'est le comptable des matières dans le public. Donc, c'est lui qui est habilité, qui tient la comptabilité, qui fait des enregistrements, mais aussi la gestion des matières, qui assure les mouvements. D'accord? Donc, il exécute les ordres venant des ordonnateurs des matières. Donc, un comptable de matière, donc, comme on l'avait dit, entre l'ordonnateur des crédits et le comptable, donc, par exemple, l'intendant, il est le comptable, il exécute les ordres venant du proviseur. Okay? Il ne peut pas payer sans recevoir l'ordre du proviseur. S'il le fait maintenant, il engage sa responsabilité. Là également, c'est la même chose. Donc, l'ordonnateur des matières, c'est le chef de service qui donne des ordres au comptable des matières, le comptable matière exécute. Donc, parmi les acteurs également, à côté du comptable matière, il peut y avoir un magasinier fichiste. C'est quoi un magasinier fichiste? Par exemple, dans certaines, par exemple, si vous prenez la DAGE, alors, elle fait des fois des lances de grands marchés. Alors, il a de grands magasins qui sont éparpillés un peu, qui sont éparpillés quelque part à Dakar. Alors, on peut mettre en place là-bas quelqu'un qui va gérer ce magasin. Donc, c'est ça qu'on appelle un magasinier fichiste. Lui, maintenant, alors, il doit aussi recevoir des ordres. Ce sont les ordres qu'il exécute. Parce que c'est lui qui est responsable maintenant des matières qui sont au niveau des magasins. Toute sortie doit être prouvée. Sinon, sa responsabilité est engagée. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler l'utilisateur final. C'est l'agent qui consomme les fournitures ou utilise le matériel. Donc, c'est un agent dans le service. Par exemple, au niveau d'un collège, quand vous êtes là,
Le principal, c'est l'ordonnateur. Donc, il a proposé la nomination d'un comptable matière. Le comptable matière, il est là. Il peut être un professeur, il peut être un surveillant. OK? Mais moi, surveillant général, j'ai besoin de fourniture ou de matériel. J'exprime une demande. Je suis l'utilisateur final. Donc, ce sont les agents qui utilisent le matériel ou bien consomment les fournitures. C'est ça qu'on appelle l'utilisateur final. Donc, ce sont les... Parce que le matériel, il est là pour être utilisé ou bien consommé. Maintenant, celui qui en demande maintenant, c'est ça qu'on appelle l'utilisateur final. Donc, les matières du premier, comme celles du deuxième groupe, sont destinées à être utilisées ou consommées. Donc, ici, quand on parle là de consommation, ce sont les matières du deuxième groupe. On les consomme. D'accord? Alors, quand on parle là d'utilisation, ce sont les matières du premier groupe. On utilise un bureau, un ordinateur, une chaise, etc. Mais on consomme des feuilles, on consomme de l'encre, on consomme des, comment dirais-je, du détergent, etc. Maintenant, vous voyez qu'on a dit matière du premier et deuxième groupe. Maintenant, en tant qu'utilisateur final, les matières du premier groupe, on ne les consomme pas, on les utilise. En général, si vous allez au niveau d'un bureau, au niveau de l'administration, il y a donc, comment dirais-je, une fiche qui est collée quelque part pour dire voilà le matériel qui est contenu dans ce bureau-là. Et ça, maintenant, c'est ça qu'on appelle une fiche inventaire individuelle contradictoire. Dans cette fiche-là, vous ne verrez que les matières du premier groupe. Donc, ceux qui sont dans le bureau. Donc, votre bureau, votre fauteuil, votre ordinateur, si vous avez une imprimante, etc. Donc, le matériel que vous avez, qu'on appelle matériel du premier groupe, c'est décrit dans cette fiche-là. Donc, c'est une fiche inventaire individuelle contradictoire. Alors que si vous avez besoin de RAM, on ne l'inscrit pas dans cette fiche-là. Il y a une fiche qui est gardée par le, comment dirais-je, par le comptable des matières qu'on appelle fiche de consommation, de stock. Voilà. Quand vous avez besoin d'une RAM, vous venez, donc le comptable matière maintenant écrit donc, la nature du document, la nature de la fourniture, RAM, et vous avez besoin d'une RAM, il met 1 et vous signez. Ça veut dire que c'est vous qui avez pris une RAM à une date donnée. D'accord? Donc ça maintenant, c'est destiné à la consommation. On n'a pas besoin de l'afficher au niveau du bureau. Ce qu'on affiche au niveau du bureau, ce sont les matériels qui sont dans le bureau qu'on utilise. Donc, ce sont les immobilisations. D'accord? Bureau, chaise, fauteuil, ordinateur, imprimante, etc. C'est ça qu'on met donc, dans les fiches d'inventaire individuel. C'est bon? Alors, voilà par exemple une fiche inventaire individuelle, comment elle se présente. Professeur? Oui. Pour la procédure, hein? Oui. Par exemple, en tant que surveillant, quoi. Maintenant, j'ai besoin d'un RAM de papier. Forcément, je suis tenu de passer par le surveillant général qui achemine la demande vers le principal, ou bien je peux aller directement vers le principal. Par exemple, j'ai besoin d'une RAM de papier, quoi. Oui. Oui. J'adresse la demande à surveillant général qui l'achemine vers le principal, ou bien je peux aller directement voir le principal. En tout cas, bon, ça dit que ce qu'il y a lié ici, c'est que vous êtes utilisateur final. Oui. OK? Vous avez besoin d'une matière. Je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que vous passez par le surveillant général? Je ne dis pas que c'est possible. Parce que c'est des procédures qui peuvent exister. Mais vous, votre interlocuteur, c'est quoi? C'est d'exprimer la demande auprès du comptable matière ou bien au niveau... Ça dépend maintenant. Bon, souvent, vous savez, oui. Parfois, bon, il m'est arrivé, quoi, c'est un cas pratique. Bon, un jour, tu vois, par exemple, tu peux aller voir le comptable matière. Il te demande d'aller dire ça, par exemple, au principal. Ou bien d'aller dire ça au supérieur, quoi, avant qu'il n'exécute. Voilà. Bon, le principal, on comprend. Oui. Parce que c'est le principal qui lui donne d'ordre.
Voilà. Maintenant, puisque nous sommes, par exemple, en tant que surveillant, nous sommes sous la tutelle du surveillant général. Est-ce que avant de quitter la surveillance, il faut d'abord avertir le surveillant général qui va exprimer la demande au niveau du principal? Parce que souvent, en début d'année, souvent, ils font ça. Le principal demande au surveillant général de faire l'expression des besoins. Ouais. Il lui demande de faire l'expression des besoins. Ouais. Maintenant, celui-là peut oublier quelque chose, par exemple. Maintenant, pour ce cas-ci, est-ce qu'on peut aller directement voir le principal ou bien il faut nécessairement passer par le surveillant général? Je ne saurais être catégorique. Parce qu'en matière de gestion matérielle, il y a des fois des procédures internes. Oui. Vous êtes surveillant, vous dépendez d'un surveillant général. Oui. Peut-être, bon, vous savez, les matières ne sont pas inépuisables. Hein? On les gère. Oui. Hein? Maintenant, dans le cadre de cette gestion-là, par exemple, le principal peut dire attention, donc, moi, mon interlocuteur, si vous avez besoin de rames de papier, c'est le surveillant général. Et voilà. Donc, ça, c'est des procédures internes. Oui. D'accord? Donc, si vous en avez besoin, vous passez par le surveillant général. Ça, c'est une procédure qu'on peut mettre en place. Oui. Comme aussi, on peut dire, si c'est vous qui êtes responsable maintenant de l'utilisation, si vous en avez besoin maintenant, vous venez directement voir le principal, vous avez besoin du matériel. Ou bien vous venez voir directement l'intendant. Donc, autant pour moi, le comptable des matières. D'accord? Ça dit que ce ne peut pas être catégorique pour dire que voilà ce qu'il faut, mais ce qu'il y a lié, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir vos rames de papier. Mais il y a une procédure au niveau de l'établissement qui vient renforcer la procédure normale parce que vous êtes utilisateur final. Donc, quand vous avez besoin de la matière, vous vous adressez au principal ou bien au comptable des matières. Maintenant, si vous adressez. C'est ce qui se fait à chaque fois, quoi. Mais je veux juste savoir la procédure normale, quoi. Bon, c'est des choses qu'on s'arrange à l'interne, quoi. À l'interne, effectivement. Oui, maintenant, parfois, il intervient directement. Parfois, il te demande, par exemple, de passer par le surveillant général, faire l'expression des besoins, quoi. Mais je veux juste savoir la procédure normale, ce qui est logique, quoi. Bon, pour moi aussi, la logique voudrait qu'on passe par le surveillant général pour faire notre expression des besoins. Lui, transmet. C'est ça, pour moi, c'est ça qui est plus logique, quoi. Ça dit qu'on peut le faire passer par le surveillant général. Ça permet aussi de rationaliser. Voilà, c'est ça. Oui, ça permet de rationaliser. Parce que maintenant, si chaque surveillant maintenant va directement voir le principal, j'ai besoin de RAM, peut-être que lui, il ne connaît pas votre rythme d'activité. Voilà. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, donc il peut y avoir maintenant des procédures internes parce que ça c'est pas contraire à la réglementation, ça vient renforcer la réglementation. Parce que ça permet de mieux rationaliser les ressources. D'accord? C'est bon? C'est bon, monsieur, oui. Merci. Alors, ici maintenant, voilà une fiche, comment dirais-je, d'inventaire individuel contradictoire. Ouais, ici, on parle de groupe. Ensuite, compte principal, compte secondaire, compte divisionnaire, sous-compte. Ça, c'est ce qu'on appelle ici le numéro de nomenclature. OK? Le numéro de nomenclature, ça dit que chaque bien matière du premier groupe, OK? Autant pour moi, chaque bien au niveau de la comptabilité matière, de comptabilité des matières a un code. Ce code-là, voilà comment il est composé. Groupe, compte principal, compte divisionnaire, compte secondaire, compte divisionnaire et sous-compte. Voilà. Ensuite, il y a l'immatriculation, le numéro d'immatriculation. Maintenant, l'immatriculation, ça concerne uniquement les matières du premier groupe. Vous les immatriculez. C'est-à-dire que ici, l'objectif, c'est quoi? C'est que au niveau, par exemple, d'un lycée, vous avez, par exemple, au niveau du lycée, 50 chaises. Vous avez acheté 50 chaises identiques. Il y a des chaises au niveau du provisorat, du censorat, de la surveillance, de la salle des professeurs. Mais ces chaises-là, si vous ne les identifiez pas,
Mais moi, en tant que surveillant, je peux casser ma chaise et venir poser ces chaises-là, prendre une chaise au niveau de la salle des profs et continuer à utiliser ce système. On dit non. Donc, l'immatriculation, c'est quoi? Chaque chaise doit porter un code. Et ce code-là, quand on le voit, ça permet de dire que cette chaise-là, ça devait être au niveau du provisorat. Cette chaise-là devait être au niveau du surveillant. Cette chaise-là devait être au niveau de la salle des professeurs. C'est ça l'intérêt de l'immatriculation. Ici, maintenant, l'immatriculation, c'est uniquement pour les matières du premier groupe. Okay? On a fait de même pour les bureaux, on a fait de même pour les fauteuils, s'il y a des ordinateurs, ainsi de suite, etc. Ensuite, numéro bon d'entrée, on y reviendra. L'année budgétaire, désignation des matières. Là, donc, si c'est des rames, on met rames. Okay? Nature de l'unité. Donc, en général, donc, la plupart du temps, on peut mettre N, nature de l'unité. N, ça veut dire que c'est l'unité. Si, par exemple, c'est du carburant, on met la nature de l'unité. Maintenant, c'est litre. Okay? Si c'est des choses qu'on pèse, on met kilogramme, c'est l'unité qu'on met. Ensuite, maintenant, vous regardez ici, on a dit remise de matériel au détenteur. Ici, reprise de matériel. Ici, ce sont les matériels que vous avez reçus, qu'on met ici. Maintenant, vous avez en cours d'année, vous avez un matériel. Au mois d'avril, le matériel, maintenant, on vous donne un nouveau matériel, on retire ce matériel. Alors, le matériel qu'on a retiré, que vous avez rendu, on le note ici. Parce qu'on vous l'avait donné. Maintenant, on continue sur la même ligne en mettant la date, le nombre d'unités, l'émargement. Pour dire que ce matériel-là, maintenant, a été retiré. Ce matériel n'est plus entre vos mains. S'il y a un nouveau matériel maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute à la liste. Donc, c'est ça qu'on appelle une fiche d'inventaire individuel contradictoire. Alors que la fiche de consommation de stock, maintenant, voilà comment elle se présente. Vous voyez ici, date des opérations, nature des opérations, et on fait désignation. Donc, par exemple, on met ici rame de papier. Donc, livré, on va cocher le nombre de rames, une rame. Okay? Quand c'est fini, on dit que c'est consommé. C'est à ce moment-là maintenant qu'on peut encore vous donner une autre rame de papier parce que vous l'avez consommé. D'accord? Donc ici, on peut mettre rame de papier. Ici, on peut mettre encre, ainsi de suite, voilà. Bic, etc. Donc ça, maintenant, ce sont les matières qu'on consomme, les matières du deuxième groupe. D'accord? Donc, deux outils importants, la fiche de consommation de stock et la fiche d'inventaire individuel contradictoire. Maintenant, d'autres acteurs, la commission de réception. Mais professeur. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. La fiche qui vient de passer tout à l'heure. Oui. La date des opérations. Oui. Je crois, est-ce qu'on ne pouvait pas avoir la date de livraison et la date de consommation, fin de consommation? Non, regarde, par exemple, on met ici date d'opération, c'est le 5-6. Oui. Hein? Oui. Ici, on vous a livré, on coche. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, le 5-7, vous l'avez consommé. Hein? Oui. Vous demandez une nouvelle, on met ici la date du 5-7. Et ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la rame là, vous l'avez consommé, c'est consommé au 5-7. On vous a donné une nouvelle. D'accord. D'accord? Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Alors, donc, la commission de réception, composée de 3 membres au moins, se réunit à l'occasion de réception de matériel. 3 membres au moins. 3 membres, commission de réception. Donc, vous vous rappelez, on l'avait dit, comment dire, en parlant de gestion financière et comptable, les réceptions. OK? Donc, après les réceptions, il y a le PV de réception. Le PV de réception, c'est signé par les membres de la commission de réception. Donc, parmi les membres, il y en a 2 qui sont des membres de droit. C'est l'ordonnateur des matières
et l'ordonnateur, comment dire, ou son représentant. Non, non, c'est l'ordonnateur des matières et le comptable des matières. Maintenant, cette commission proposée par l'ordonnateur des matières est nommée par l'ordonnateur principal ou son représentant. C'est ce que quelqu'un disait tout à l'heure là sur la nomination. Bon, maintenant, ici, c'est la nomination de la commission de réception. Vous êtes principal, alors vous dites que voilà la commission de réception, vous faites une proposition. Alors, si vous êtes dans les régions maintenant, on a dit voilà, le gouverneur, le préfet et même le sous-préfet que vous adressez cette correspondance-là. C'est à eux maintenant de valider de valider la proposition de nomination que vous avez faite. Maintenant, si vous êtes à Dakar maintenant, c'est le DAGE qui s'en charge. Maintenant, cette commission-là est présidée par un président. Maintenant, elle peut être élargie à d'autres membres en cas maintenant de réception de matières spécifiques. Oui, quand on reçoit par exemple des rames de papier, ce n'est pas des matières spécifiques. Donc en général, c'est un comptage qu'on fait. On compte, on range. Mais quand on reçoit des ordinateurs, quand on reçoit du matériel de laboratoire, mais là, on a besoin maintenant de techniciens qui se connaissent pour nous dire maintenant la qualité. Est-ce que maintenant le matériel reçu est conforme à ce qu'on a demandé? Donc, en réceptionnant maintenant des ordinateurs, vous avez besoin d'un technicien, d'un informaticien qui vient maintenant interroger la machine et vous dit voilà les spécifications, voilà la RAM, voilà le disque dur, ainsi de suite, etc. Ces spécifications-là, c'est ça qui va vous permettre de dire attention, c'est ça que j'avais commandé. Donc, il y a 3 membres, mais si vous avez besoin d'une personne ressource, vous pouvez aller la chercher pour venir maintenant vous épauler dans la réception des matières. Parce que vous pouvez commander des ordinateurs, alors on vous, comme certains le disent, on vous livre maintenant des Topondo HP. N'est-ce pas? Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pour éviter ces choses-là maintenant que si vous recevez des matières spécifiques, alors il faut faire recours maintenant à un technicien du domaine. Maintenant, toute réception est sanctionnée par un PV signé par les membres de la commission de réception. Maintenant, ce que je n'ai pas dit ici, ça dit que, regardez, la commission de réception se réunit. Il y a l'ordonnateur. L'ordonnateur maintenant peut même déléguer. Mais le comptable matière est là et il y a d'autres agents. Vous voyez, quand il y a réception, on signe le PV. Quand vous signez le PV, qu'est-ce que vous dites? Par exemple, en tant qu'ordonnateur, vous dites qu'on a reçu les matières, je suis témoin. Les autres membres, ils sont témoins. Mais le comptable matière, lui, il va au-delà. Lui, non seulement il est témoin, mais c'est lui qui garde les matières. Lui, sa signature veut dire j'ai reçu. Donc, vous voyez sa part de responsabilité dans une réception. Ça veut dire que s'il y a réception fictive, mais il y a un contrôle. Maintenant, on dit que c'est une réception fictive. On va demander, par exemple, à l'ordonnateur, vous avez signé ici, pourquoi? Oui, on a reçu les membres matières ici. Qui peut le démentir? Les autres membres disent, on a reçu. Mais vous, en tant que comptable matière, vous dépassez la réception. Ce n'est pas la réception. Vous avez reçu et gardé. Donc, c'est votre responsabilité. Donc, vous avez beaucoup plus de responsabilité que les autres. Les autres sont des témoins. Donc, vous, maintenant, c'est vous qui avez gardé ça. Alors, il y a ce qu'on va appeler aussi la commission de recensement. Quand, dans une comptabilité de matière, il doit y avoir une commission de recensement. Ça veut dire qu'en fin d'année, on doit pouvoir dire, voilà le patrimoine de ma structure. Ça peut être en fin d'année, ça peut être aussi un moment de passation de service. Vous quittez le service et vous passez le service à quelqu'un. Là, maintenant, lui, vous avez besoin de lui dire, voilà ce dont je vous laisse. Okay? Au niveau, par exemple, d'un lycée, on va dire, voilà les bureaux, voilà les chaises, voilà les ordinateurs, voilà les tables bancs, ainsi de suite, etc. Voilà le matériel que je vous laisse.
Okay. Maintenant, ça maintenant, donc, c'est la commission de recensement maintenant qui va valider ce patrimoine-là. En général, en fin d'année, on fait un inventaire pour voir tout le matériel du service ou bien tout le matériel du service. Ce recensement-là, c'est fait par une commission dont maintenant, ici, le comptable matière est membre. Là, on ne parle plus maintenant de l'ordinateur. L'ordinateur peut ne pas être membre. Agenda, il n'est pas membre. Mais le comptable matière, il est membre. Parce que c'est lui qui assure les mouvements. Tout ce qu'on fait sur les matières. Voilà. Donc, c'est signé. Donc, la commission de réception maintenant se réunit et maintenant recense toutes les matières de l'établissement. Donc, ceux qui sont en service, ceux qui sont donc, dans les bureaux ou bien dans les salles de classe, ou bien et ceux qui sont également dans le magasin. Ensuite, il y a ce qu'on peut appeler une commission de réforme en comptabilité dans la gestion matérielle. Réforme, c'est quoi? C'est des matières qu'on ne peut plus utiliser. Par exemple, en général, on parle la plupart du temps de réforme de véhicules. Donc, le véhicule, on l'acquiert pour une certaine période. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, ça dépend. Maintenant, au-delà maintenant, ce véhicule-là ne peut plus être utilisé. Alors, on peut procéder à la réforme, à la vente. D'accord? C'est dans ce cas-là maintenant que cette commission de réforme-là se réunit. La commission de réforme se réunit pour dire que ce matériel-là peut être vendu ou détruit. Comme elle peut être vendue ou détruite maintenant, alors il fait un PV et transmet ça à l'ordonnateur. Okay? Et c'est l'ordonnateur maintenant qui va prendre la décision de vendre. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, on peut mettre en place une seule commission regroupant ces trois. Donc, on peut dire commission de réception, de recensement et de réforme. Une seule commission. Voilà. Donc, voilà, c'est une possibilité. Donc, si on récapitule, voilà les acteurs. Les acteurs, c'est le donneur d'ordre qu'on appelle ordonnateur des matières. C'est le gestionnaire de stock qu'on appelle comptable des matières. Okay? Mais également, il y a l'utilisateur final, les agents qui utilisent les matières, qui utilisent les matières ou bien qui utilisent le matériel ou bien qui consomment les fournitures. Mais il peut y avoir aussi des magasiniers fiches. Il peut y avoir des magasiniers fiches. Donc, il n'est pas dit que dans toute organisation, il y a un magasinier fiche. S'il n'y a pas de magasin, de grands magasins qui sont situés hors, dans d'autres lieux, là, on peut ne pas avoir de magasinier fiche. Ensuite, il y a la commission de réception, commission de recensement et commission de réforme. D'accord? Voilà donc ce qu'on peut appeler les acteurs. D'accord? Donc, on a défini, on a donné le champ d'application et on a identifié les acteurs de comptabilité. Oui? S'il y a des questions? Oui, professeur. Oui, allez-y. J'ai une question. Le magasinier fichiste, il est nommé par qui? Le gestionnaire ou bien le donneur d'ordre? Le donneur d'ordre. Maintenant, il est nommé par le donneur d'ordre, l'ordonnateur des matières. Maintenant, lui, il dépend du comptable matière. Il reçoit les ordres du comptable matière. Du gestionnaire. Du comptable matière. Pas gestionnaire. Attention, non. Ah, d'accord, je vous non, ça bon. Dans beaucoup de structures, les gens croient que le comptable matière est sous l'ordre du gestionnaire. Non. Il n'y a pas de rapport hiérarchique entre eux. Il y a vraiment une liaison fonctionnelle. D'ailleurs, c'est interdit de faire ce cumul-là. Okay? Celui qui garde des deniers ne doit pas garder les matières. On l'interdit en finance publique. C'est un cumul interdit. Comme celui qui donne les ordres ne doit pas garder. Le principal, le proviseur, l'IALIF ne doit pas garder les matières parce que c'est lui qui donne les ordres. C'est un autre gars. D'accord? Donc, je ne sais pas, ça dit que ça aussi, ça se comprend. Parce que, enfin, les intendants, les anciens intendants, au niveau des lycées là où il y avait les internats, ils étaient très puissants. Oui.
Ces gens-là maintenant avaient sous leur responsabilité un personnel composé des, comment dirais-je, des gens qui sont dans la cuisine, etc. Beaucoup de personnel, parmi eux également le comptable matière. D'accord? Voilà. Je pense que c'est là d'où ça vient. Mais actuellement maintenant, ça veut dire que quand quelqu'un a besoin des matières, vous ne pouvez pas demander à l'intendant ou bien au gestionnaire. Non. Ça, ce n'est pas leur dada. Ça, maintenant, c'est le domaine de compétence du chef d'établissement, hein, ou bien du chef de service et du comptable matière. C'est eux. Donc, dans les mouvements des matières, lui, le gestionnaire ou bien l'intendant, ils n'ont rien à y faire. Voilà. Maintenant, ça va être difficile maintenant de faire avaler ça à certains, mais c'est ça la réalité. Voilà. Donc, les intendants n'ont rien à faire. Les gestionnaires aussi également, que ce soit au niveau des IA, des IF, au niveau des services centraux, ils n'ont rien à faire dans la gestion de la comptabilité des matières. Eux, leur rôle, c'est limite aux achats. Quand ça vient maintenant, ce n'est plus leur rôle. C'est maintenant le comptable matière. Et le comptable matière, seul l'ordonnateur des matières peut lui donner des ordres. Seul l'ordonnateur des matières peut lui donner des ordres. D'accord? J'ai répondu à la question? Oui. Merci. Ça doit être un problème. Ou bien ce n'est pas un problème chez les autres? Allô? Oui, professeur, on est là. Hein? Ah. Oui. C'est vrai que c'est à distance là, hein, il y a des présents absents là. Mais... il vous écoute religieusement, quoi. Il vous écoute. Religieusement, quoi. Hein? Je n'entends que deux voix. Hein? Professeur. On est là. D'accord. On est là, on est construit. Bon, parce que le chapitre 2 là est un peu volumineux. Peut-être on va se quitter. Pour le prochain cours, c'est quand? Demain? Le 7. C'est le 7. Le 7, c'est après-demain, vendredi. Ouais. Vendredi. D'accord. C'est bon s'il n'y a pas de questions? Est-ce que les ressources sont disponibles sur la plateforme? Oui, c'est ce que je dis. Au début du cours, l'autre l'a envoyé dans le groupe. L'autre l'a envoyé dans le groupe. D'accord, merci. Wow. Donc, j'ai envoyé l'introduction, ce qu'on a fait aujourd'hui là. J'ai envoyé ça à Cissé. Parce que, comment dire, Bob m'avait dit qu'il était très pris. Et voilà, il était dans un atelier. Peut-être que ce serait bien de partager ça avec vous. Après, je vais vérifier. S'il ne l'a pas mis, je vais lui demander de le mettre avant le 7, Inch'Allah. D'accord, merci. C'est-à-dire, on n'a pas encore le chapitre 2, quoi. Mais pour le chapitre 1 et l'introduction, on l'avait dans le groupe. Voilà. C'est bon? Oui. C'est bon, oui. Voilà, donc, merci, on se dit. Voilà, merci. Après demain, Inch'Allah.